Jacques 3, verset 1. Jacques 3, verset 1. Jacques 3, oui, maman, Jacques 3, verset 1. Eh, maman, Mathé. Quand je vois ma maman, je suis content. Parce que si maman te dit à quelqu'un qu'elle est chrétienne, elle dit non, ça c'est une femme d'affaires. Amen. Parce qu'elle est toujours actualisée. Amen. Amen. L'église a aussi est bénie parce que tout le monde s'actualise. Amen. Amen. Donc vous allez nous montrer où vous rentrez, on va rentrer. Amen. 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 Parce que la Bible dit que le plus fort sur terre est le plus faible. Amen. Quand tu es depuis tu es faux là, aide-nous à rentrer la bouche. Amen. Oui, maman. Je lis la parole de Dieu avec crainte. Mes frères, qu'il n'y ait pas... Attends, on dit mes frères. Dieu dit mes frères. Lis. Qu'il n'y ait pas parmi vous... Qu'il n'y ait pas parmi vous... Un grand nombre de personnes... Un grand nombre de personnes... Qui se mettent à enseigner... Qui se mettent à enseigner... Car... Vous savez que nous serons jugés... Nous serons jugés... Plus sévèrement... Plus sévèrement... Alléluia. Amen. D'aller ta version. Jacques 3, verset 1. Mes frères, ne soyons pas nombreux à vouloir être des enseignants, car vous savez que nous qui enseignons, nous serons jugés plus sévèrement que les autres. Amen. Ta version, maman. C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. Hein? Jacques 3, verset 1. Ne soyez pas nombreux à vouloir devenir des enseignants. Alors, vous l'avez entendu? Ne soyez pas nombreux à vouloir devenir des enseignants. Car vous le savez, mes frères et sœurs. Car vous le savez, mes frères et sœurs. Nous serons jugés plus sévèrement. On sera jugé plus sévèrement. Aujourd'hui, il y a trop de corps pastoral. Il y a trop de corps bibliques. On est celui qui veut devenir pasteur qui vient. Toi, tu es à l'église. Tu as un don qui est la prophétie, mais tu n'es pas appelé au ministère pastoral. Ou au ministère prophétique. Parce que tu prophétises à l'église, tu te peux chercher sur internet les écoles bibliques. Tu rentres dans l'école biblique, tu deviens maintenant pasteur. Mais tu n'es pas appelé de Dieu. Toi-même, tu es devenu pasteur. Toi-même, tu es devenu évangéliste. Toi-même, tu es devenu prophète. Et la connaissance que tu as acquise dans l'école biblique, quand tu viens dans une église, tu as assis et puis tu contestes maintenant le message du pasteur. Et là, ce message-là, il n'a pas fait pneumatique, il n'a pas commencé par une introduction. Ça, c'est un pasteur qui n'a pas fait corps pastoral. Nous, on a fait corps biblique. Amen. Amen. Il dit, ne vous pressez pas pour devenir enseignant. Amen. Si tu es dans une assemblée qu'on te dit tu es appelé de Dieu, la meilleure façon pour quelqu'un qui a le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il va prier le Seigneur. Pour que Dieu confirme son appel. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous dis une chose, quand on dit l'onction descend sur tous les appelés de Dieu, tout le monde descend, c'est comme ventilateur qui tourne. Ça souffle tout le monde. Il y a des gens qui sont sensibles à l'onction. Mais le don de Dieu qui est en eux est aussi un appel pour servir Dieu dans un autre domaine. Mais ça ne fait pas de lui un homme de Dieu. Amen. Il y a des gens qui ont 2 songes, 3 songes qui s'accomplissent. Pour moi, je suis prophète. Amen. Je suis prophète. Moi, mes songes là, il faut laisser. Si un peu songe sur toi, tu suis là. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Il faut laisser Dieu. C'est Dieu qui a appelé Jérémie. Alléluia. C'est Jésus qui a appelé les apôtres. Pierre n'avait pas cette envie d'être pasteur. Amen. C'est Dieu lui-même qui l'a appelé. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Quand vous lisez la Bible, là, même Simon le magicien, quand il s'est appelé, il s'est retenu vite fait. Parce qu'il voulait être comme les autres. On ne devient pas comme. Amen. Le don que Dieu a mis en toi, travaille dans ce don. Si tu chantes à l'église, chante. Il y a des gens qui se promènent. Écoutez-moi bien. Il y a des gens qui se promènent. Ils n'ont même pas l'église. Et puis, ils voient des chrétiens. Toi-même, là, tu peux faire l'œuvre de Dieu. Putain, ça m'a fait. Tu peux mettre l'église sur pied. Dis-lui, je cherchais quelqu'un. C'est vrai, on m'a dit que quelqu'un cherchait à me tuer. C'est toi, vraiment. C'est toi que l'ennemi a mis sur ma route pour me tuer. Tu ne me verras plus. Amen. Alléluia. Il y a des gens qui viennent chez toi. Oh, comment tu peux passer? Mais c'est lui chez toi. Il n'a pas de feu, mais c'est lui qui oriente les gens à devenir pasteur. Amen.
Et beaucoup de gens, même en Côte d'Ivoire, ici aussi, beaucoup de gens sont égarés. Et quand ça devient Dieu maintenant, ils commencent à être des escrocs. C'est eux qui vont rentrer dans ta maison et te dire que ta religion est esprit dedans. Ils vont voir tes rêves et te dire que ne prends pas, il faut m'emmener tes habits. Il y a sorcellerie dedans. Si tu portes là, c'est pas bon, il faut emmener. Maintenant, quand tu amènes, dis-moi, tu vas arriver, tu vois, papa passer mon lui, elle peut le moyen pas. C'est toi qui as le moyen. Alléluia. Et beaucoup ont été attaqués comme ça. Et aujourd'hui, on accuse tout le temps de Dieu. Amen. Dieu n'est pas dans ces choses-là. Même quand quelqu'un doit mourir, Dieu aussi prévient la personne et prie pour cette personne afin qu'elle soit libérée. Alléluia. Mais si la mort là doit m'emmener à te donner toutes mes affaires, je dois me poser des questions. Amen. Parce que celui qui enseigne, il sera jugé sévèrement. Ça veut dire quoi? Le jugement de Dieu va commencer par la maison de Dieu. Amen. On va lire ensemble. 1 Pierre 4, verset 17. Comment il y a une pasteur à Paris ici là, depuis que je n'ai pas encore vu d'homme prophète, mais c'est les femmes prophétesses seulement que je rencontre. Amen. Je n'ai pas encore vu homme prophète, ou bien il y en a. Pour moi, tout ce que j'entends, non, il y a maman prophétesse qui est là-bas, maman prophétesse qui est là-bas, maman prophétesse qui est là-bas. Verset 17. Lis. Ne courons pas pour être pasteur. Attendons que Dieu nous appelle. Lis, maman. Je lis la parole de Dieu avec crainte. Car c'est le moment où le jugement va commencer. C'est le moment où le jugement va commencer. Par la maison de Dieu. Par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Si c'est par nous que Dieu commence, imagine-toi ceux qui n'obéissent pas à la volonté de Dieu, quelle sera leur fin? Linda, lis ta version. 1 Pierre 4, 17. Le moment Je sais qu'il y a quelqu'un qui a froid dans son dos. Il faut avoir froid. Puis, arriver à la maison, tu vas commencer à réfléchir pour être bien. Amen. C'est des tests qui font peur. Il y a des gens qui disent que Dieu va commencer à juger d'abord les païens. Dieu dit que c'est l'église d'abord qui va commencer. C'est l'église. Donc, quand tu vas sortir d'ici, là, commence à réfléchir. Lise. Le moment est arrivé. Le moment est arrivé où le jugement commence. Et c'est le peuple de Dieu qui est jugé d'abord. Et c'est le peuple de Dieu qui est jugé d'abord. Or, si le jugement débute par nous, comment sera à la fin lorsqu'il frappera ceux qui refusent de croire à la bonne nouvelle de Dieu? Alléluia. Amen. Alléluia. C'est Dieu qui a dit, c'est pas moi. Hein. Tu es leader spirituel. Tu n'es pas un exemple. Amen. Alléluia. Alléluia. Tu es dans l'église, tu prêches l'évangile, et puis ta chante est ta maîtresse. Tu prêches l'évangile, et puis ta responsable des offrandes, elle est ta trésorerie, elle est ta maîtresse. Amen. Et à cause d'elle, tu ne peux pas prêcher sur le péché, parce que quand tu parles comme ça, tous tes messages seront sur bénédiction. Le jour où tu as prêché sur le péché, là, ça va commencer par toi-même. Elle a assis des pierres de regard. Amen. Alléluia. Amen. Tu es leader d'église. Et puis toi-même, tu divises tes fidèles. Alléluia. Le jugement va commencer par la maison de Dieu. Tu es leader d'église et tu escroques tout le monde. Alléluia. Tu es conseiller dans l'église et puis tu prends les offrandes pour fuir. Tu es diacre et puis tu fais business avec le pasteur. Quand les offrandes rentrent, chacun a sa part. Tu es leader d'église, on dit ça fait 1000 euros, puis ça fait 3000 euros. Et les diacres sont au courant. Le conseil est au courant. Mais c'est le business de l'église. La Bible dit que quand Jésus est rentré dans le temple, il les a pris chicotés. Fais-les sortir de l'église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es hôtesse dans l'église, tu attrapes le panier, tu mets dedans. Quand tu as fini de faire les offrandes, tu vas donner là. Toi, tu pries en même temps. Puis tu donnes.
Au retour, tu fais, je retiens. Personne ne t'a vu. Dieu t'a vu. C'est des petits comportements qui sont dans l'église. Alléluia. Alléluia. Tu chantes dans l'église dimanche, tu es sous. Sans l'alcool et la cigarette. Alléluia. Tu dis non, je sais Dieu. Dieu ne regarde pas à la femme, il regarde au cœur. Mais tu sens l'alcool. Celui qui ne sent pas l'alcool, est-ce qu'il peut respirer? Il ne peut pas. Demande ton frère, quel est le comportement? Peut-être même que c'est quand tu vas réellement t'engager dans le Seigneur que ton mauvais côté là va sortir. Parce que Judas était engagé, mais pour finir, il remet les offrandes. Il y a des gens qui sont chrétiens, mais ils aiment l'argent. La cupidité, c'est leur vie. Quel aurait toi si tu vois tuer la poule sur comme ça? Il devient nerveux parce qu'il n'a rien. Il faut dominer l'argent, que l'argent ne te domine pas. Si tu es esclave de l'argent, tu finiras par être un voleur. Parce que celui qui aime de l'argent, il finira par tuer quelqu'un. Rien que pour s'enrichir. On est enfant de Dieu, éloignons-nous de toutes ces choses-là, et puis servons Dieu correctement. Alléluia. Celui qui fait ça, au lieu de le condamner, prie pour lui pour qu'il sorte de là. Parce que s'il va en enfer, c'est aussi une âme du Seigneur qui va en enfer. Alléluia. Je veux que chacun comprenne que Jésus revient bientôt. Quand on sera enlevé, on ne sera pas enlevé en groupe. J'ai entendu lui seul. Le son de la trompette. C'est pas de langue. Papa. Église d'avant, vous mettez-vous à rang et puis on est devant. Église de 7 messagers, mettez-vous devant. C'est celui qui est un avec le Saint-Esprit qui entendra le son de l'église. Amen. Alléluia. Alléluia. Ecclésiaste 3, verset 17. Verset 17. Lis, secteur Claude. Ecclésiaste 3, verset 17. Amen. J'ai dit à mon cœur, Dieu jugera le juste et le méchant. Dieu jugera le juste et le méchant. Car il y a là un temps pour toutes choses et pour toute œuvre. Alléluia. Il y a un temps pour toutes choses, il y a un temps pour toute œuvre. Si tu es bon, Dieu est bon. Bien. Mais si tu es méchant, essaie d'être bien. Alléluia. Lis dans ta version. Je me suis dit alors que Dieu jugera le méchant comme le juste, car toute chose arrive en ce temps, et chacune de nos actions sera jugée. Amen. Chacune de nos actions sera jugée. Si tu parles mal aux gens, chaque fois que tu parles mal, ça fait un, 2, et chaque action sera jugée. Ils vont dire, prophète Serge. Je dis, oui papa. Je dis, voici le film. Tu fermes tes yeux, mais tu vois dans ta tête. Rien n'est caché, tout passe devant toi. Là, en haut, vous allez voir qu'il y a des gens qui vont dire que ce n'était pas eux. Parce que l'homme, là, sa nature, là, c'est de discuter. Le film passe devant, ils ont lu là, cette tu peux lui, n'était pas là. Amen. Alléluia. S'ils n'ont pas eu peur de critiquer Dieu, c'est qu'aussi ici, beaucoup vont discuter. Amen. Donc, ils ne seront pas d'accord qu'on les amène en enfer. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Aujourd'hui, il y a un phénomène qui a pris l'Église. Il y a des chrétiens qui font vite leurs promesses.